Il y a 1 an et demi, Ethena était la crypto dont tout le monde parlait. Elle avait une croissance record. Elle fournissait un rendement de 20%. On faisait des comparaisons avec Terra Luna. On en parlait en bien et en mal, mais surtout en bien. Aujourd'hui, le token a perdu 95% depuis son plus haut historique. Et pourtant, le protocole génère encore 20 millions de dollars de frais de transaction chaque mois. Oh oh, est-ce qu'il y aurait une aubaine là-dedans? Alors, on en est où exactement? C'est quoi Ethena? À quoi sert vraiment le token? Et surtout, quelles sont les conditions concrètes pour que le prix nous fasse une belle hausse? On va décortiquer tout ça. D'abord, il faut comprendre à quoi ça sert. Le narratif est simple. Créer un dollar qui rapporte du rendement sans avoir besoin d'une banque, d'un trésor américain ou d'un algorithme fragile. Ils ont créé une nouvelle sorte de dollar, différent de ce qui existait déjà. Concrètement, voilà comment ça fonctionne pour que le stablecoin reste à 1 dollar. Quand vous déposez de l'Ether ou du Bitcoin chez Ethena, le protocole fait deux choses à la fois. Premièrement, il garde votre collatéral et deuxièmement, il ouvre une position short sur les perpétuels. Short sur les perpétuels, ça veut dire que c'est un pari à la baisse. Ça lui permet de couvrir le risque de prix. Parce que si le prix bouge, l'un vient compenser l'autre. Le résultat, c'est une position qu'on appelle delta neutre, c'est-à-dire que la valeur restera stable autour de 1 dollar quels que soient les mouvements de prix du marché. Je vous explique. Imaginez que le prix d'Ethereum monte, alors que les Ethers qui sont dans le portefeuille d'Ethena, ben, ils vont monter en valeur. Mais sa position short, son pari à la baisse, perd en valeur. Donc, les deux s'équilibrent. À l'inverse, si le prix d'Ethereum descend, alors les Ethers qui sont dans le portefeuille d'Ethena perdent en valeur. Mais sa position short prend de la valeur. De nouveau, les deux s'équilibrent. C'est grâce à cet équilibre que le stablecoin vaut toujours 1 dollar. Vous me direz, c'est pas très rentable ça de rester toujours à 1 dollar. C'est pas comme ça qu'on va faire des bénéfices. Et c'est là qu'il y a une astuce intelligente qui est due au fonctionnement du marché lui-même. Je vous explique. Il s'agit des funding rates. C'est une sorte de taxe payée par ceux qui font du trading. Les traders qui ont mis des leviers en position longue, ça veut dire ceux qui font un pari à la hausse, payent des funding rates. Ils les payent à qui? Aux positions short, c'est-à-dire qu'ils payent cette taxe à ceux qui font un pari à la baisse. Et Ethena, qui est toujours en short, collecte ces paiements. C'est de là que vient le rendement. En gros, Ethena a transformé une solution d'arbitrage qui existait déjà, l'a transformée en stablecoin accessible à tous. Cette solution d'arbitrage s'appelle le basis trade. Il est utilisé depuis des années par les hedge funds. C'est un fonctionnement qui a fait ses preuves. Donc, Ethena n'est pas un stablecoin algorithmique du genre de l'UST de Terra. Non. Ça n'est pas non plus un stablecoin fiat du genre USDT, USDC. C'est une troisième voie, un fonctionnement complètement différent. C'est le premier dollar synthétique à grande échelle. Bon, maintenant qu'on a compris le concept de l'équilibre à 1 dollar et la source du rendement, reste à voir comment ça s'utilise. Alors, Ethena a trois produits principaux. Le premier produit, c'est l'USDE. C'est le dollar synthétique, le stablecoin. Il vaut toujours 1 dollar. On peut l'utiliser dans AAV, Pendle, Morpho, Curve. Il est très bien intégré partout dans la finance décentralisée. Le deuxième produit, c'est le SUSDE. C'est la version stakée. Vous prenez du USDE, vous le déposez, vous recevez des SUSDE en échange. Et ces SUSDE accumulent le rendement du protocole en temps réel. C'est sur celui-ci qu'on peut faire du rendement. Si on est en bull market, il fait un rendement de 15 à 20%. Si on est en marché neutre comme maintenant, il fait seulement du 4 à 7%. Comment ce rendement est distribué aux investisseurs? C'est simple. Il fait gonfler le prix du SUSDE. Les investisseurs reçoivent le rendement dans le prix de ce qu'ils possèdent. Donc, il n'y a pas de distribution de tokens, ce qui est fiscalement intéressant. Le troisième produit, c'est l'USD-TB. C'est celui qui vise les institutionnels.
Alors là, ils ont fait fort. Ce produit est soutenu à 90% par le fonds tokenisé de BlackRock. Il est conforme à la nouvelle loi américaine sur les stablecoins et il est émis en passant par une banque américaine agréée au niveau fédéral. C'est le produit taillé pour les gestionnaires de patrimoine et les fonds d'investissement institutionnels parce que eux, ils ont des contraintes réglementaires strictes. Alors, il leur fallait un produit sur mesure. Ça, c'était les trois produits. Côté B2B, Ethena propose aussi son infrastructure en marque blanche. N'importe quelle application blockchain ou exchange peut lancer son propre stablecoin propulsé par Ethena. Jup USDT pour Jupiter sur Solana, USDM pour Megaeth et Sui USDE, ce sont des exemples concrets de cette offre. Le plus intéressant, c'est que Ethena capte 50% des frais qui sont générés. C'est un modèle de croissance totalement différent. Au lieu de conquérir les utilisateurs un par un, Ethena intègre des écosystèmes entiers d'un coup. Et c'est très bon pour l'adoption et pour les revenus. Alors maintenant, le token ENA. Ça, c'est pas un stablecoin, c'est un token dont le prix varie. Donc, c'est celui qui est intéressant pour nous, les investisseurs. À quoi sert-il concrètement? Trois choses. Premièrement, la gouvernance. Les détenteurs de tokens votent sur les paramètres du protocole, par exemple les collatéraux acceptés, les limites de risque, les exchanges. Bon, vous me direz, vous vous en moquez, vous n'avez pas l'intention de voter, donc ça n'est pas pour la gouvernance que vous allez acheter du ENA. Deuxièmement, dans le futur, le token sera utilisé dans le mécanisme de partage des revenus qu'on appelle le fee switch. J'y reviens dans un instant parce que c'est le point le plus important du moment. Il s'agit de redistribuer 10 à 20% des revenus du protocole aux détenteurs du token ENA sous la forme de buyback, c'est-à-dire du rachat de token ENA sur le marché, et sous la forme de redistribution à ceux qui mettent leur token en staking. Mais je répète, c'est dans le futur, c'est pas encore le cas. Troisièmement, dans le futur aussi, le token sera utilisé pour la validation du réseau Converge, la blockchain qu'Ethena construit avec Securitize pour les institutionnels. À ce moment-là, les validateurs devront verrouiller des NA pour pouvoir participer au réseau. Mais là aussi, c'est dans le futur. Donc actuellement, ENA, c'est seulement un token de gouvernance. C'est pas très intéressant. Acheter du ENA, c'est un pari sur ce qu'il peut devenir dans le futur et non pas sur ce qu'il est maintenant. Bon, alors en parlant de futur, intéressons-nous à la roadmap, passé, présent, futur, le calendrier du projet. Du côté des livraisons concrètes, on a eu l'USDE qui a été lancé en février 2024. Grand succès, 1 milliard de dollars de supply en 23 jours, record absolu dans l'histoire des stablecoins. Ensuite, le token ENA a été lancé en avril 2024. Et en décembre 2024, c'est l'USDTB qui a été lancé avec BlackRock. Le HYNA, le DEX de contrat perpétuel sur Hyperliquid, a été lancé en décembre 2025. Du côté de l'expansion sur les blockchains, à la base, il était sur Ethereum. USDE est arrivé sur Solana à partir d'août 2024 et c'est maintenant un succès parce qu'en mai 2026, plus de 560 millions de dollars d'USDE ont été bridgés sur Solana en 5 jours, portés par des stratégies de rendement en boucle que les frais faibles de Solana rendent particulièrement attractives. Actuellement, l'USDE est disponible dans 28 blockchains différentes. Et sur Solana, il est déjà en 7e position du plus gros market cap. Toujours sur Solana, en octobre 2025, Ethena s'est associé à Jupiter pour lancer JupUSD, un stablecoin natif Solana qui est propulsé par l'infrastructure d'Ethena. Le JupUSD a été mis en production en janvier 2026. Donc, Ethena, c'est un projet dynamique qui continue à délivrer. Par contre, ce qui n'a pas été livré dans les délais, c'est Converge. Le lancement était annoncé pour le deuxième trimestre 2025 et il n'est toujours pas là. Bon, ça, c'était le passé. Si on regarde le futur, ce qui est annoncé pour les prochains mois, il y a 4 thématiques. Première, la diversification des réserves USDE avec des produits de crédit notés AAA. Ça, c'est déjà en cours de déploiement et ça va s'étendre.
Ça crée un rendement supplémentaire stable qui ne dépend pas des fluctuations du marché. Vous vous souvenez, il y a un instant, je vous parlais des rendements qui fluctuent avec 15 à 20 en bull market et seulement 4 à 7 actuellement. Eh bien, en ajoutant des produits de crédit AAA, le rendement est stable et ne dépend pas des fluctuations du marché, tout en restant très sécurisé puisque c'est du AAA. On continue avec ce qui est annoncé pour les prochains mois. Deuxièmement, le vote de gouvernance pour activer le partage des revenus, le fameux fee switch. Il était prévu au premier trimestre 2026, il a été repoussé, il est attendu tout bientôt, au troisième trimestre 2026. Troisièmement, Ethena continue à étendre le White Label Stablecoin as a Service. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est la capacité à fournir à une entreprise ou une blockchain son propre stablecoin en marque blanche, c'est-à-dire comme si elle l'avait fait elle-même. Et finalement, dans la roadmap future, quatrièmement, on attend toujours le lancement de Converge, mais on n'a pas de date ferme pour le moment. Maintenant, on va voir les points forts et les points faibles. Premier point fort, et c'est le plus important, Ethena a créé une vraie innovation. Le dollar synthétique à rendement natif crypto n'existait pas à cette échelle avant eux. C'est un vrai accomplissement. Et c'est dans un narratif excellent. Un dollar crypto qui rapporte, c'est simple, c'est fort, c'est facile à comprendre. Deuxième point fort, on a eu la preuve de sa résilience sous stress réel. Il y a eu le hack de Bybit en février 2025, vous vous en souvenez? 1,5 milliard de dollars volés, le plus grand hack de l'histoire d'Internet. Et il exposait directement Ethena. Résultat, exposition réduite à zéro en 90 minutes et 250 millions de rachats honorés sans délai. Et la parité a été maintenue, c'est-à-dire que le stablecoin est vraiment resté à 1 dollar. Donc, le modèle a tenu. Troisième point fort, un avantage réglementaire. La loi américaine sur les stablecoins, le Genius Act, interdit aux émetteurs comme Circle ou Tether de payer directement du rendement sur leurs tokens USDC, USDT. Ils n'ont pas le droit. Tandis qu'Ethena n'est pas concerné par cette contrainte, parce que USDE est un dollar synthétique, ça n'est pas un stablecoin de paiement au sens de la loi. Donc, le SUSDE peut continuer à distribuer du rendement là où USDC et USDT ne le peuvent pas à la source. C'est un avantage compétitif structurel. Quatrième point fort, le protocole a généré près d'1 milliard de dollars de frais cumulés depuis son lancement. Ce sont des revenus réels issus des frais de marché sur les produits dérivés. Il ne s'agit pas de l'émission de nouveaux tokens, contrairement à plein d'autres cryptos. Non, pour Ethena, il s'agit réellement des frais encaissés. Donc, le protocole est économiquement viable. Cinquième point fort, il bénéficie d'un soutien institutionnel sérieux. Dragonfly, Franklin Templeton, Panthera, Coinbase Ventures, Janus Henderson, ces acteurs ne s'exposent pas sans analyse approfondie. Ça inspire confiance aux gros comptes professionnels qui s'intéressent à Ethena. Alors maintenant, passons au point faible. Premier point faible, et c'est structurel, le rendement est cyclique. On fonctionne par saison, comme l'ensemble des cryptos. En marché haussier, le SUSDE rapporte 15 à 20 tandis qu'en marché neutre, 4 à 7 je vous l'ai déjà dit. Actuellement, on est autour des 4 En marché baissier prolongé, potentiellement, il pourrait descendre à 0 ou négatif. Ce n'est pas un produit de trésorerie stable, c'est une exposition pure à la dynamique des marchés de produits dérivés crypto. Donc, ce rendement cyclique, c'est un point faible. Et c'est pour compenser ce point faible qu'ils ajoutent des produits de crédit AAA dont je vous parlais tout à l'heure. Deuxième point faible, plus de 5 milliards d'ENA qui sont encore verrouillés et qui doivent être libérés jusqu'en avril 2028. Seulement 62% des tokens ont déjà été libérés. Il y a des déblocages mensuels de 15 à 20 millions de dollars. Donc ça fait une pression à la vente et c'est pas bon pour le prix. Troisième point faible, Converge n'est toujours pas lancé. Plus d'1 an après la date annoncée, ça peut faire douter de la capacité d'Ethena à tenir ses promesses. Quatrième point faible, le régulateur allemand BaFin a fermé la filiale d'Ethena. La raison est structurelle. MiCA exige des réserves qu'on appelle dollar pour des stablecoins, ce qu'un dollar synthétique ne peut pas satisfaire. Donc, les produits d'Ethena ne sont plus disponibles en Allemagne. Mais mondialement, ça n'est pas gênant, parce qu'en pratique,
USDE reste accessible sur des plateformes régulées comme Kraken par exemple. Et SUSDE est librement utilisable dans la finance décentralisée sans restrictions techniques, par exemple sur Aave, Pendle, Curve, etc. Donc le risque européen est limité aux plateformes régulées qui hésitent à proposer ces produits, mais il n'y a pas de problème avec l'accès lui-même. Maintenant, la question que vous attendez tous, hein, qu'est-ce qu'il faudrait pour que le prix du token ENA reparte fortement vers le haut? Il y a 4 conditions. Condition numéro un, et de loin la plus importante, un rebond des frais de financement sur les marchés de perpétuels. Parce que si Ethereum remonte vers 4 000 $ et que les traders avec effet de levier payent de nouveau 15 à 20% annualisés, alors le mécanisme complet se réenclenche. Le SUSDE redevient attractif, la supply USDE réaccélère, les revenus remontent. C'est le catalyseur le plus puissant et le seul catalyseur qu'Etena ne contrôle pas malheureusement. Condition numéro 2, l'activation du partage des revenus. Les conditions techniques ont été validées en septembre 2025. Elles sont validées. On peut aller de l'avant avec ce fameux fee switch. Le vote de gouvernance est attendu au troisième trimestre 2026, donc ça devrait être bientôt. Si ce vote passe, que le buyback débute et que les détenteurs du token ENA staké commencent à recevoir 8 à 10% de rendement annuel visible sur les agrégateurs de données, alors ENA devient un token à flux de revenus comparable à Aave. Ça attire un profil d'investisseur complètement différent, moins spéculatif, plus institutionnel. Ça attire les gros comptes professionnels. C'est le catalyseur le plus immédiat et le plus contrôlable par Ethena. Condition numéro 3, le lancement de Converge. Si Converge se lance, les validateurs doivent verrouiller des ENA. C'est une demande fonctionnelle et permanente. Pourquoi c'est bon pour le prix? Parce que ces ENA verrouillés ne sont plus disponibles à la vente. Et surtout, c'est la première fois qu'ENA aurait une vraie utilité qui ne dépend pas du sentiment de marché. Le signal à surveiller, ce serait l'annonce d'une date de testnet public. Condition numéro 4, une intégration dans les grandes plateformes grand public. On a Coinbase Venture qui vient d'investir en ENA en juin 2026. Ce type de prise de position précède souvent une intégration produit. C'est ce qu'on espère. Si des millions d'utilisateurs peuvent faire du rendement avec SUSDE en 2 clics depuis leur application habituelle, depuis Coinbase, alors ça nous ferait une distribution de masse pour des utilisateurs qui n'ont pas besoin de comprendre la mécanique qui est derrière. Ça serait beaucoup plus facile à utiliser en 2 clics. Ça serait très bon pour l'adoption, pour les revenus et pour l'évolution du prix. En conclusion, je dirais, le projet ENA a réussi quelque chose de rare. Inventer une nouvelle catégorie de dollars numériques. Ils l'ont fait décoller à la vitesse la plus rapide de l'histoire des stablecoins et ensuite ils ont survécu au plus grand hack crypto de tous les temps. Chapeau. Bon, maintenant, le token ENA au prix actuel, c'est pas la joie. Pourquoi? C'est le reflet de 3 réalités. Les marchés ne payent pas les promesses, ils payent la livraison. Converge n'est pas là. Le partage des revenus, le fee switch, n'est pas encore activé. Et le déblocage des tokens continue chaque mois, ce qui fait une pression à la vente. La vision d'avenir, c'est que si l'USDE devient l'infrastructure monétaire de la finance décentralisée, alors ENA est son token de gouvernance. Et le vote sur le partage des revenus, le fee switch, pourrait être le premier signal que cette vision se concrétise. En attendant, c'est un protocole solide, mais avec un token qui est sous pression. Personnellement, il est sur ma liste de surveillance et j'estime qu'il sera intéressant, surtout à partir du moment où on aura une date d'activation du fee switch. Évidemment, mes apprenants qui sont dans mon groupe privé sauront exactement ce que j'achète pile au moment où je l'achète, comme d'habitude. La petite page de pub, si mon groupe privé vous titille, il y a une offre anniversaire en ce moment à moins 40%.